L'endocardite infectieuse peut être définie comme la greffe et la multiplication au niveau d'un endocarde préalablement lésé au sein d'un germe provenant d'une porte d'entrée variable et véhiculé jusqu'au cœur par voie sanguine. Nous nous intéresserons plus particulièrement à la porte d'entrée bucco-dentaire puisqu'elle est la plus fréquente. Cette maladie grave demeure d'une redoutable actualité en raison de son fort taux de létalité, 15 à 20%. Tout d'abord, nous aborderons l'étiologie, puis quelques rappels anatomiques et la physiopathologie, des éléments diagnostiques et enfin la prophylaxie et le traitement. L'endocardite infectieuse peut être due à la contamination bactérienne sur un cœur préalablement lésé. Il existe différents niveaux de risque. Les sujets à haut risque, comprenant des pathologies cardiaques fortement pourvoyeuses d'endocardite infectieuse. Les sujets à risque moyen, pour lesquels la fréquence et la sévérité de l'endocardite infectieuse est moindre comparée au groupe précédent. Les sujets à risque faible ou sans risque particulier. Cependant, l'endocardite infectieuse peut survenir plus rarement sur valve saine chez les personnes âgées. Il existe d'autres facteurs prédisposants. Les hommes de plus de 60 ans sont particulièrement touchés, de même que ceux présentant des foyers infectieux dentaires ou encore les sujets immunodéprimés. La cavité buccale abrite un des écosystèmes bactériens les plus complexes et constitue avec le côlon les parties les plus septiques de l'organisme humain. Ces hôtes normaux de la cavité buccale peuvent parfois devenir des bactéries pathogènes opportunistes et provoquer des infections telles que l'endocardite infectieuse. Parmi ces germes de la flore commensale, les streptocoques oraux occupent la première place. L'endocardite infectieuse peut survenir à la suite de gestes banaux comme le brossage des dents, ou après un acte dentaire invasif comme les traitements canalaires, ou après n'importe quel acte dentaire accompagné de saignements comme le sondage. La mandibule est un os impair en forme de fer à cheval formé d'un corps et de deux branches verticales. Elle constitue la mâchoire inférieure. Elle est avec le maxillaire l'os qui porte les dents. Le sulcus, au niveau du collet de la dent, est une zone très fragile car les bactéries solidement ancrées au niveau de la surface dentaire sont en contact permanent avec la face interne de la muqueuse gingivale. Une blessure de la muqueuse buccale ouvre le passage sanguin à une grande quantité de bactéries, provoquant une bactériémie transitoire. Ces bactériémies peuvent devenir pathologiques en cas de présence d'un foyer infectieux qui provoque des décharges bactériennes répétées. Les veines labiales, inférieures pour les dents mandibulaires et supérieures pour les dents maxillaires, se jettent dans la veine faciale qui rejoint ensuite la veine jugulaire interne. Chacune des veines jugulaires internes conflue avec la veine sous-clavière correspondante. Ces confluents forment les troncs veineux brachiocéphaliques droit et gauche. Ils se réunissent pour former la veine cave supérieure qui débouche dans le cœur. Le cœur est un muscle strié creux, en forme de pyramide à grand axe oblique en avant, en bas et à gauche. Il est formé de 4 cavités groupées 2 à 2, atrium et ventricule droit et gauche. Chaque atrium est séparé du ventricule par une valve, tricuspide à droite et mitrale à gauche, rattachée au muscle papillaire par des cordages. L'atrium droit reçoit le sang désaturé de la circulation générale par les veines caves supérieures et inférieures, puis l'envoie au ventricule droit à travers la valve tricuspide. Ce sang destiné aux poumons les rejoint via les valvules semi-lunaires de la valve pulmonaire. Le sang réoxygéné arrive à l'atrium gauche par les 4 veines pulmonaires et pénètre dans le ventricule gauche en traversant la valve mitrale. Le sang quitte le cœur par la valve aortique constituée de 3 valvules semi-lunaires pour perfuser les organes. L'endocardite infectieuse produit au niveau valvulaire deux types de lésions élémentaires, les végétations et les lésions destructrices. Les végétations sont les lésions de base de l'endocardite infectieuse. Elles se forment par fixation d'un micro-organisme circulant dans le courant sanguin sur les valves de l'endocarde. On observe alors une multiplication des micro-organismes, puis dépôt de fibrines et adhésion de plaquettes, entraînant la formation d'une végétation. Le risque majeur de la végétation est l'embolie par migration d'un fragment de végétation dans la circulation sanguine. Les lésions destructrices représentent le deuxième élément capital de la physiopathologie de l'endocardite. Il s'agit d'une déchirure de valve pouvant provoquer une simple érosion jusqu'à un délabrement causant une insuffisance valvulaire aiguë et massive, voire une atteinte du tissu périvalvulaire pouvant créer un abcès. Plus rarement, on trouve d'autres atteintes cardiaques non valvulaires ainsi que des atteintes extracardiaques souvent dues à des phénomènes emboliques. Le diagnostic clinique de l'endocardite infectieuse reste difficile. On peut néanmoins distinguer des signes et symptômes principaux et des manifestations moins fréquentes. Toute fièvre chez un sujet porteur d'un souffle cardiaque doit faire évoquer le diagnostic d'endocardite et pratiquer des hémocultures. Les signes cutanéo-muqueux sont inconstants mais ont une grande valeur. Le purpura pétéchial, les nodosités d'Osler ou Faux-Panari qui sont fugaces et disparaissent après quelques jours sans laisser de traces. Des signes ophtalmologiques tels un purpura conjonctival. Des signes rhumatologiques parmi lesquels la spondylodicite est particulièrement évocatrice. Des signes neurologiques sont parfois révélateurs. Des signes rénaux. Des signes respiratoires comme la dyspnée. D'autres signes cliniques comme l'altération de l'état général et la splénomégalie. Pour permettre de poser le diagnostic, des examens complémentaires sont nécessaires. On distingue des examens d'orientation et deux examens décisifs. Les hémocultures mettent en évidence la bactérie responsable qui, selon sa nature, permet d'identifier la porte d'entrée. L'échographie cardiaque, combinée aux hémocultures, permet d'affirmer le diagnostic lorsqu'elle montre l'une des lésions caractéristiques de l'endocardite infectieuse. Les végétations apparaissent comme des masses mobiles, hyperéchogènes, attenantes aux valves et de taille variable. L'abcès apparaît sous la forme d'une zone vide d'écho plus ou moins étendue.
Il existe une classification validée pour faciliter le diagnostic. Ainsi, d'après les critères de Duke, l'endocardite est certaine en présence de 2 critères majeurs, ou un critère majeur et 3 critères mineurs, ou encore 5 critères mineurs. Le champ d'indication de l'antibiothérapie préventive et sa durée de prescription ont été fortement réduits depuis les précédentes recommandations. Dorénavant, chez les patients présentant une cardiopathie à risque modéré, l'antibiothérapie prophylactique n'est plus indiquée lorsqu'un geste bucco-dentaire est réalisé. Le cardiologue remet une carte de prophylaxie de couleur rouge aux patients à haut risque qui doivent systématiquement la présenter à leur dentiste. Cette dernière spécifie qu'il est impératif de faire une antibioprophylaxie en cas de geste dentaire à risque. La carte de couleur bleue, au contraire, rappelle au dentiste que l'antibioprophylaxie n'est pas nécessaire pour un patient à risque moyen. L'utilisation d'antibiotiques ne remplace pas une bonne hygiène orale qui reste le caractère fondamental dans la prévention des infections. De même, une visite semestrielle chez le dentiste permet un dépistage précoce. Le praticien joue aussi un rôle via l'information et l'éducation du patient. L'antibioprophylaxie consiste en l'administration par voie systémique d'une dose unique d'antibiotiques dans l'heure qui précède l'acte invasif. L'amoxicilline est l'antibiotique antistreptococcique de choix. Malgré l'antibioprophylaxie, certains actes restent contre-indiqués chez les patients à haut risque d'endocardite infectieuse. En l'absence d'allergie à la pénicilline, l'antibiothérapie repose sur l'association d'une pénicilline et d'un aminoside. Dans ces endocardites à streptocoque, le choix de l'antibiotique et de sa posologie tient compte du niveau de sensibilité à la pénicilline, et la durée du traitement dépend de la sévérité de l'endocardite. Le traitement chirurgical permet de prendre en charge les lésions cardiaques extensives et destructrices, ainsi que les complications extracardiaques. Il s'agit d'une chirurgie lourde à cœur ouvert sous circulation extracorporelle. Les endocardites d'origine streptococcique sont dans l'ensemble de bons pronostics, les streptocoques d'origine dentaire étant en général sensibles aux antibiotiques.